Les gars, vous le voyez, le prix du Bitcoin a chuté en dessous de notre support important de cette boîte orange, mais je viens de trouver un graphique encore plus inquiétant que ceci. Ce graphe nous montre que les ventes auxquelles vous assistez de la part du Bitcoin actuellement pourraient être loin d'être terminées. Alors les gars, aujourd'hui, je dois vous expliquer de quoi il s'agit. Il faut qu'on discute de tous les éléments clés qui se sont produits ici dernièrement et toutes les métriques que vous devez connaître si vous êtes investi dans l'espace des crypto-monnaies. Alors encore une fois, assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour les infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, ce qu'on peut voir déjà ici pour commencer sur le graphe de 4 heures, c'est que, finalement, vous savez que ceci semblait, de plus en plus faible au fil du temps, on en parlait tous les jours et, visiblement, ça a été le cas, c'était le moment de vérité. Finalement, on a eu une chute en dessous de cette boîte orange. Le prix du Bitcoin ne s'est pas fait maintenir plus longtemps que ceci, on a chuté de ce support. Et dès qu'on a perdu ça, regardez ça les gars, dès qu'on a perdu ce support, on a eu un mouvement, assez important à la baisse, presque jusque d'ailleurs la prochaine boîte orange. On est passé à quelques centaines de dollars du prochain support ici, mais, visiblement, on a trouvé un rebond assez intéressant à partir de ce point. Mais pour le coup, on est toujours en dessous de la boîte orange, donc c'est pas si intéressant. Alors, qu'est-ce que je veux dire par cette tendance ici qui semblait de plus en plus faible à chaque jour qui passait? Encore une fois, si vous suivez la chaîne, je pense que vous voyez de quoi je parle. Si vous avez regardé mes dernières vidéos, vous le savez déjà, la première fois qu'on est descendu jusqu'à la boîte orange, on a eu une mèche, on a eu un gros rebond pour remonter directement vers les 61 000 $. On a eu vraiment, disons, une forte réaction à la hausse. Et puis, sur la deuxième mèche, que vous pouvez voir d'ailleurs juste ici également, on a eu une belle réaction à la hausse une fois encore. Et puis, finalement, on a clôturé une chandelle ici. Bon, là, pour le coup, c'était juste des mèches, mais là, on a eu une chandelle qui se clôturait au niveau de la boîte orange sur le bord juste ici. Et, au fur et à mesure qu'on avançait, vous pouvez voir les rebonds étaient de plus en plus faibles. Et puis ici, pour le coup, on a dépassé les creux précédents. Vous avez une ligne de tendance simplement de créer des creux, des bottoms de plus en plus bas. Pour le coup aussi, vous avez une chandelle qui descendait, qui a clôturé en dessous de ce point. On a eu, j'ai envie de dire, une tentative ici, j'aurais envie de dire, où les bulls ont essayé de nous faire récupérer ce niveau. Mais voilà, ensuite on est retombé. C'est là qu'on a vu cette grosse chandelle rouge ici. Les bulls n'en pouvaient plus. Ils n'ont pas réussi à tenir le coup et c'est là qu'on a eu la plus grosse chute. Maintenant, pour le coup, on a surtout des facteurs macroéconomiques qui expliquent pourquoi ça s'est produit. Je vais vous en parler dans un instant, donc restez par ici pour tout savoir. Mais sachez simplement pour le moment que d'un point de vue technique, on est en dessous on a perdu ce support de la boîte orange. Ici, on a une tendance à réaliser des creux de plus en plus bas sur les intervalles plus courts. Vous pouvez le voir, on a un petit canal peut-être, je peux le tracer comme ceci également. Donc, encore une fois, la tendance est assez claire. Voilà ce qu'on observe actuellement du côté du Bitcoin. Il ne semble pas super fort sur un intervalle plus court, encore une fois, on va pas se mentir. Cependant, ma position reste toujours la même, vous la connaissez. Je pense que c'est vraiment l'un des derniers, ce qu'on appelle shakeout, et pour le coup, je vais vous montrer des données ici plus tard, qui suggèrent que ça pourrait bel et bien être la dernière rechute, et c'est pourquoi je décide d'accumuler davantage de Bitcoin, et si jamais on descendait à ces niveaux inférieurs, vous le savez, j'ajouterai encore davantage à mon trade. C'est la même position que ce que je vous explique depuis qu'on a commencé à voir ce mouvement un petit peu s'affaiblir, j'ai envie de dire. Je vous ai dit que si on descendait jusqu'à la boîte orange, j'ajouterais un trade. Si on descendait plus bas, ce qui semblait relativement probable, bon pour le coup c'était un niveau de support assez fort, ça aurait pu maintenir le prix, mais le truc c'est que maintenant on a beaucoup de facteurs macroéconomiques qui poussent également les marchés traditionnels et autres à la baisse, donc ceci n'a pas pu se faire supporter. Pour le coup c'est pas la fin du monde, je pense juste qu'à chaque fois que vous aurez l'opportunité d'acheter du Bitcoin moins cher, si jamais on devait descendre plus bas, ce sera juste une bonne opportunité d'achat que personnellement je vais décider de saisir. C'est la façon dont je vois mon trading. Maintenant si vous regardez l'intervalle de 2 jours, vous pouvez constater que là on est en train lentement de redescendre. On se rapproche de ce niveau de support. Vous pouvez voir qu'à chaque fois qu'on est descendu jusqu'à ce point, pour le coup cette fois on a toujours connu un gros rebond. Actuellement ce niveau est aux 53 000 $, donc peut-être disons plus ou moins 3 000 $ par rapport à notre niveau actuel. Soyez juste conscients de ce niveau de support vraiment majeur si jamais on devait redescendre jusque là. Aussi bien entendu on est toujours en dessous de cette ligne de tendance vraiment déterminante. Ceci va agir comme une résistance également à la hausse. À l'avenir, pour le coup, la tendance de réaliser des sommets et des creux de plus en plus bas, est toujours intacte. Vous pouvez le voir juste ici. Je pense que c'est assez clair. Vous pouvez également voir qu'on a une tendance à réaliser des creux de plus en plus bas. Alors si je retire tout ceci, qu'on examine cette fois à l'intervalle journalier peut-être, encore une fois on pourra le voir encore plus clairement, comment on réalise également des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. En fait on est vraiment dans un énorme biseau à la baisse. Si vous regardez d'ailleurs les moyennes mobiles également, on est assez loin de tout ceci. Ceci également va agir comme une résistance à la hausse d'ailleurs, et c'est pourquoi il est aussi important de rester au-dessus de cette moyenne mobile. Rester au-dessus de plusieurs de ces patterns précédents, c'était vraiment important comme celui-ci, rester au-dessus de cette ligne de tendance. Malheureusement on n'a pas
pas réussi à le faire. Lorsque ça s'est produit, c'est à ce moment-là que j'ai été un peu plus inquiet au sujet des intervalles plus courts. Au moyen et long terme, bien sûr, je pense toujours que Bitcoin va très bien se comporter. C'est juste un petit peu, d'ennui avant la dernière phase. Maintenant, si vous regardez les marchés à terme, pour le coup, on a une grosse chandelle rouge qui est arrivée hier. Voilà. Alors pourquoi est-ce que tout ceci est arrivé? Pour le coup, si vous regardez le S&P 500 hier, pour le coup, a connu sa pire journée de performance de l'année 2024. Alors j'ai envie de dire que la bonne nouvelle, c'est que le Bitcoin n'a pas vraiment connu une chute aussi importante que le bain de sang du 4 août, où on a également vu une forte chute du S&P 500. C'était un petit peu moins corrélé, c'est déjà une bonne nouvelle, c'est un signe prometteur que la crypto devient progressivement moins sensible aux fluctuations des actions. Alors pourquoi est-ce que ça s'est produit? Alors déjà on a l'action Nvidia, qui s'est fait démolir à l'équivalent de 360 milliards de dollars en market cap, qui a chuté de presque 10% en fait. Voilà. Nvidia a chuté très très fort hier. Pourquoi est-ce que c'est arrivé? Eh bien, il a été révélé plus tard que Nvidia en fait avait reçu une assignation à comparaître de la part du ministère de la Justice dans le cadre d'une enquête antitrust qui est en cours. Nvidia fait l'objet d'une enquête, c'est pas bon. Apparemment, quelqu'un savait déjà que ce rapport allait sortir visiblement et ils ont déjà commencé à vendre avant que le grand public, j'ai envie de dire, ait reçu la nouvelle. Le prix de Nvidia a commencé à chuter bien avant que ce rapport soit publié. Donc voilà, les insiders, une fois encore, sur le marché boursier, c'est pas seulement pour la crypto. Si vous pensiez que ça vous concernait que vous et que le marché est manipulé, eh bien, ça pourrait aussi avoir un effet sur les marchés traditionnels. Et d'ailleurs, ça a un effet avec la réduction générale des risques liés aux données sur l'emploi qui vont sortir plus tard dans la journée. On va avoir pas mal de secousses aux États-Unis. Ça va être publié plus tard aujourd'hui. Ça risque également d'avoir un effet sur les marchés aujourd'hui. Voilà, c'est certainement une journée qui va être intéressante avec Nvidia qui descend, avec aussi le fait qu'on est en dessous de la boîte orange. Vous avez également des données extrêmement importantes ici qui vont sortir et qui risquent bien entendu d'avoir un impact sur les marchés du monde entier. Ceci dit, laissez-moi vous expliquer pourquoi je pense que c'est la dernière secousse. Si vous regardez non seulement le Bitcoin, vous savez déjà pour le coup qu'avec le Bitcoin, septembre c'est le mois le moins performant de l'année pour le Bitcoin en général, mais devinez quoi, c'est aussi historiquement le pire mois pour le marché boursier. Le S&P 500 a chuté en moyenne de 2,3% en septembre au cours des 10 dernières années, ce qui en fait le seul mois avec des rendements négatifs depuis la Seconde Guerre mondiale. Le rendement moyen de septembre est à négatif de 0,8%. De plus, l'indice de volatilité a connu un pic moyen de 10% en septembre au cours des 33 dernières années, pardon. Sinon plus tard, octobre, novembre, le S&P 500 a connu une hausse de plus 1,6% et un rallye de 3,8% en moyenne. Donc voilà, on a des bonnes choses auxquelles s'attendre, surtout après septembre bien sûr. On entre dans la période la plus volatile de l'année, vous pouvez le voir d'ailleurs juste ici également. Seul septembre a connu des rendements négatifs, assez négatifs, relativement importants au cours des 10 dernières années. Voilà, c'est vraiment important de garder ceci à l'esprit également, mais regardez ceci après ça, octobre, novembre, et c'est toujours positif, c'est pourquoi dans ma vidéo d'hier je vous ai parlé du fait que septembre pourrait être une super opportunité d'achat, peut-être que sur les derniers moments avant l'explosion. Si on voit un pullback pour le Bitcoin, ça pourrait être une super opportunité parce que après septembre, généralement le 4e trimestre, octobre, novembre, décembre, sont les mois historiquement les plus haussiers pour la crypto. Alors si cette saisonnalité venait à se reproduire, alors vous pouvez vous attendre à une belle opportunité d'achat en septembre et puis, bien surtout des prix, c'est ce qui nous intéresse, plus élevés en octobre, novembre et décembre. Voilà. C'est quelque chose, que je prends définitivement en compte, mais, pour le coup, de ce côté, on a un graphique assez inquiétant que j'aimerais vous montrer avant qu'on fasse ça. J'aimerais juste vous rappeler que si vous souhaitez obtenir les meilleurs bonus de dépôt disponibles, assurez-vous de profiter des offres en description. Si on a de la volatilité, ça veut dire des trades intéressants potentiels également. Alors, même si l'action de prix est négative pour le coup, on peut toujours avoir des trades potentiels. Sur OKEx, par exemple, vous aurez jusque 60 000 $ juste ici, et sur BitGate, vous obtiendrez jusque 40 000 $. Aussi, n'oubliez pas Evo, l'exchange décentralisé. Si vous ne pouvez utiliser aucun de ces deux précédents, n'hésitez pas à utiliser Evo, c'est une plateforme d'échange décentralisée, il n'y a pas de KYC, et d'ailleurs vous aurez un trade gratuit de 300 $ en utilisant également ce lien. Alors pour le coup, vous avez également le meilleur outil de trading disponible, Luxalgo, vous obtiendrez 20% de réduction en utilisant également mon lien en description, donc n'hésitez pas à profiter de toutes ces offres. Ok, ceci dit, laissez-moi vous montrer ce graphe inquiétant. Ce que vous pouvez voir, c'est le stochastique que vous voyez ici en bas. Alors, pour le coup, le stochastique vient juste de passer en mode bearish. Le bleu a croisé l'orange, comme vous pouvez le voir d'ici. Alors pour le coup, qu'est-ce que c'est l'indice stochastique surtout? C'est ça qui nous intéresse. Alors il s'agit d'un oscillateur qui mesure le niveau de RSI relativement aux plages en fait hautes et basses sur une période. Il fournit un indicateur plus sensible qui peut mettre en évidence les conditions de surachat ou de survente sur le marché. Ça c'est vraiment l'élément clé. Conditions de surachat ou de survente.
relativement similaire au RSI en fait, mais je vais vous montrer que sur le graphe de 2 mois, ça nous donne des infos intéressantes parce que chaque fois qu'on a ce croisement bearish, ça en fait conduit à une chute assez importante du Bitcoin presque à chaque fois. Regardez ça pour le coup, la première fois que ça s'est produit ici en 2014 bien sûr, il y a 10 ans, on a eu un croisement juste ici, et boum, on a chuté de 83%. Bon, je ne dis pas que ça va arriver cette fois-ci, mais voilà. Le deuxième, ça s'est produit en 2018, vous avez ce croisement ici, et on a chuté de 84%. Ici, on a eu un troisième croisement en 2000... attendez, ouais, c'est la fin de 2019, ce croisement ici, et on a chuté de 60%. Ici, on a eu un quatrième croisement de ce côté en 2021, et on a eu un pullback de 74%. Et maintenant, eh bien, on vient juste d'avoir ce croisement également. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui devrait nous inquiéter? Eh bien, les données ici, le graphique suggère qu'on pourrait être confronté une nouvelle fois à une énorme chute, selon ce graphe, tout seul bien sûr. Mais si je prends tout en considération, les gars, j'aurais envie de dire que... en tout cas, de toute façon, quoi qu'il arrive, je vais pas shorter le marché à ce stade. Je vais pas supposer qu'on risque de chuter de 74%, même si ce graphe pointe vers cette possibilité, ce n'est jamais à exclure. Mais si vous considérez tout ce qu'on a sur le reste du marché, avec les taux d'intérêt qui vont chuter, le marché boursier qui est un all-time high, le Bitcoin qui est relativement sous-performant actuellement, si vous considérez que FTX va reverser 16 milliards de dollars en stablecoins à ses utilisateurs, ce qui finira donc par se retrouver au moins en partie dans d'autres actifs également, si vous considérez en plus de ça l'élection qui est en train de se dérouler, qui est généralement une très très bonne chose pour les marchés. J'aurais envie de dire pour nous également, surtout si Donald Trump remporte cette élection en particulier, ce sera super positif. Si vous considérez que Mt. Gox a fini de vendre, oui. Grosso modo, prenez en compte toutes ces choses. Je pense toujours que, selon une échelle de probabilité, d'ici 6 mois, peut-être 1 an, j'exclus pas de l'action bearish d'ici là, mais pour moi, on sera à des prix beaucoup plus élevés. C'est ce sur quoi je parie. En d'autres termes, je parie contre le fait que ceci se passe également de la même façon. Mais voilà, on verra bien les gars, j'ai pas toujours raison évidemment, je vous souligne simplement ceci, moi je vous donne toutes les informations comme je le fais toujours, et vous pourrez ensuite prendre votre propre décision. Quant à moi, je ne vais de toute façon pas shorter ce marché sur base de ces infos, je pense que le marché va monter pour le Bitcoin, grosso modo, au cours du moyen et long terme, pour moi ce sera le cas, c'est ce sur quoi je parie, voilà, je vais juste pas shorter sur base de ceci, mais faisons tout de même preuve de prudence, on ne sait jamais. Ceci dit, c'est tout ce que je vais pour vous, merci d'avoir regardé, et à la prochaine.